Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Les liens de sang sont-ils toujours synonymes de loyauté? Ce soir, nous partageons avec vous l'histoire de Viviane et de Rebecca. Viviane prend sous son aile Rebecca, qu'elle héberge pendant 10 ans. Des années plus tard, elle découvre que son mari a une attitude très bizarre. Elle mène des enquêtes et découvre que celui-ci entretient une relation amoureuse avec une autre femme, mais très proche de Rebecca. Le pire, c'est que Rebecca est complice de tout ça. Il y a eu beaucoup de problèmes, elles se sont opposées depuis plus de 5 ans, plus rien ne va entre elles. Et ce soir, Viviane a décidé d'affronter sa sœur. Elles sont avec nous, et vous le savez, c'est... Viviane et Rebecca vont nous rejoindre sur le plateau de la confrontation, mais avant, il faudra bien qu'elles puissent nous expliquer ce qui s'est passé et nous allons terminer tout ça par une décision. Comment on se sent lorsqu'on est trahi par sa sœur? Comment on se sent lorsque les choses se passent très mal dans sa relation et qu'on découvre que la sœur est à l'origine de pas mal de petites choses? Nous allons recevoir nos deux invités et aujourd'hui, celle qui va nous rejoindre en premier est mademoiselle Aké Viviane. Aké Viviane, notre première invitée, va nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ce soir, Viviane ne sera pas seule. Nous allons recevoir avec toi ta sœur, mademoiselle Yapi Rebecca. Yapi Rebecca est notre deuxième invitée. Bonsoir Rebecca. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Ce soir, tu es avec nous parce qu'il y a un problème qui t'oppose à ta sœur. Elle est juste à côté. Je m'entretiens avec elle. Tu vas l'écouter sans la voir et je reviendrai vers toi pour prendre ta version des faits. Ok, merci. Viviane, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Rebecca avant que tout ceci n'arrive dans votre vie? C'était ma petite sœur. Alors, la situation du jour est très délicate. C'est une histoire très profonde et le fait d'en parler ici, ça va forcément éveiller des émotions. Mais Viviane, tu es très forte parce que tout le monde ne décide pas de venir à la télévision partager une histoire aussi sensible. Public, vous allez lui donner de la chaleur pour qu'elle puisse nous parler. C'est ma petite sœur. Bon, quand j'ai perdu on a perdu notre papa, je l'ai recueilli. On vivait ensemble. Viviane, si on te laisse pleurer un peu, pour que tu ressortes vraiment ce que tu as au fond de toi, et qu'on revient, certainement que tu pourras t'expliquer plus facilement. Je veux juste que tu te dises que tu es en train de faire quelque chose pour mieux te sentir. Tout ce qui passe dans ton esprit, c'est forcément les choses du passé, comment tu l'as vécu, comment tu l'as découvert, et c'est normal que ça te fasse pleurer. Mais au-delà des pleurs, dis-toi que grâce à toi, certaines personnes vont faire attention, tu pourras sauver des vies, des couples, tu pourras faire quelque chose de très bien dans la vie de chaque personne qui regardera cette émission. Donc tu es une héroïne ce soir. Même si les larmes vont couler de temps en temps, trouve la force d'expliquer clairement ce qui s'est passé. Ça peut aller? D'accord. Alors, tu nous disais que tu l'as recueilli après le décès de votre papa? Oui, je l'ai recueilli après le décès du vieux. Nous sommes venus à la cour familiale, on était là, par la grâce de Dieu, j'ai croisé quelqu'un, en tout cas, qui m'a beaucoup soutenu. Bon, en tout cas, c'était du bon. Moi, je lui ai dit, non, s'il veut qu'on soit ensemble, je vais aller à ma petite soeur, je ne vais pas la laisser, comme le vieux n'est plus. D'accord. Donc, il a accepté. Donc, c'est dans ce contexte-là que je vivais avec elle. Je faisais presque tout pour elle. D'accord. Puisque le gars était un peu aisé, il me donnait tout. En tout cas, il faisait presque tout. Je lui ai même demandé ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit qu'elle voulait faire la couture. On a payé tout. En tout cas, c'était du bon moment. Il ne savait pas que derrière tout ça, il y avait quelque chose qui se... Alors, comment tu découvres l'infidélité de ton partenaire? Bon,
il y a eu un changement. C'était plus comme avant. Moi-même, il a changé complètement. Elle-même, je lui parlais de ça. Il dit, ah, ton beau a changé, qu'elle-même ne comprend pas, je ne comprends plus rien, tout ça là. Ouais, elle me disait tout simplement que ça va aller, ça va aller. Je dis, bon, ok. À ma grande surprise, je découvre qu'il a une relation au dehors. Et cette relation-là, la dame en question, la jeune fille en question, est la meilleure camarade de ma petite soeur. Et là, comment tu réagis? Bon, sur le champ, je n'ai pas trop réagi. Au fait, ça m'a choqué. Bon, je voulais en parler d'abord pour voir qu'est-ce qui ne va pas. La première personne à qui j'ai parlé, c'est à mon mari d'abord. D'accord. J'ai essayé de m'entretenir un peu avec lui. Bon, je n'ai pas gagné de cause. Donc, je me suis approchée de ma soeur. J'ai dit, ah, franchement, j'ai constaté quelque chose. Que j'ai vu, mon mari avait une fille la main, la fille, elle me posait, c'était ta camarade parce qu'il la voyait un peu avec toi. Elle me dit carrément, elle a quoi à voir avec. C'est tout ce qu'elle te dit quand tu lui parles de cette situation. Elle me dit qu'elle a quoi à voir avec. Que si moi je ne sais pas prendre soin de lui, quelqu'un d'autre peut prendre soin de lui. Je lui ai dit non, non, non. Toi, tu es ma petite soeur. Mais si quelqu'un doit me faire ça, ce n'est pas toi. Donc, de là, ça a commencé les conflits en même temps. Quand je préparais, elle ne mange plus. Souvent, elle sort, elle vient tard, quand elle vient, je dis, ah, si tu sors, il faut venir un peu tôt pour que... Elle commence à parler, elle est devenue arrogante de façon là. Au fil du temps, j'ai vu que c'était plutôt ça. Un jour, elle m'a eu à me dire non, qu'elle veut quitter la maison. J'ai dit, ah, tu veux quitter la maison, tu vas où? Elle dit, elle veut pas, elle ne peut plus rester avec moi. Parce que moi, je suis à l'aise. Le gars me donnait tout. Et mais s'il me donne, je partage avec toi. Elle a dit que ça ne la suffit pas. Donc aujourd'hui, ton ex-mari vit avec la meilleure amie de ta petite sœur et ta petite sœur aussi. Oui. D'accord. Merci pour ta version. Merci. Rebecca, est-ce que c'est toi qui as favorisé la relation entre le mari de ta sœur et ta meilleure amie? Oui. Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vivais avec ma grande sœur. Elle avait tout. Quand je lui demande quelque chose, elle ne veut pas le faire. Elle m'a demandé, je veux faire quoi? Je vais faire la couture. Son mari m'a inscrit, tout et tout. Après ça, j'ai dit non, je ne veux pas qu'on paye. Je veux quelque chose de rapide. L'argent rapide, au fait. Donc, moi, je ne veux plus faire la couture, je veux faire autre chose. Elle a dit, ah, on t'a demandé d'abord, avant de t'inscrire, tu as dit tu veux faire la couture, mais pourquoi ce changement? J'ai dit non, je ne veux pas. Parce que quand je te demande quelque chose, tu ne veux pas me donner, alors que tu as tout. Ton mari te donne tout, je te demande, tu ne veux pas me donner. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ma camarade en contact avec son mari. Est-ce qu'en le faisant, tu avais conscience que ça pouvait gâcher le mariage de ta sœur? Non, 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 je n'ai pas pensé à ça. À quoi tu as pensé donc? Rien, je ne savais pas que la relation que j'ai mis en contact, ça allait aboutir au mariage, au fait. D'accord. Tu avais quel âge en ce moment quand tu faisais ça? J'avais 21 ans, je crois. D'accord. Donc assez consciente quand même. Comment? Assez consciente quand même. Oui, oui. D'accord. Ce soir, vous allez devoir échanger à travers la confrontation. Public, j'entends vos murmures. Calmez-vous. On va les écouter dans la confrontation. Cher public, cette émission, apprêtez-vous, elle va être assez chaude. Émotion, révélation, peut-être réconciliation, on ne sait pas. À tout de suite. Nous sommes de retour avec nos deux invités pour la confrontation. C'est un moment qui favorise l'échange entre nos protagonistes. Aujourd'hui, Viviane et Rebecca sont l'une en face de l'autre. Viviane, en regardant ta sœur, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir? Rebecca, avec tout ce que j'ai fait pour toi, là, mon merci, là, c'est ça. Mon merci, là, c'est ça. Habit même que tu as porté là même, là, c'est mon mari qui a payé pour te donner. Ça m'étonne même que j'ai vu ça sur toi aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as pris dans ton amour et puis tu as porté là, tu ne t'es pas rappelé. Pour toi, on n'appelle pas ça sorcellerie, on appelle ça sorcerer. Parce que quand tu as un nouveau degré de la sorcellerie, là, on n'appelle plus ça sorcière. C'est sorcerer, on vous appelle.
Si tu n'es pas mauvaise là, tu ne peux pas me faire ça. Et tout ce que j'ai fait pour toi, Rebecca, et tout ce que j'ai fait pour toi, ma soeur, c'est mon merci là que ça. C'est mon merci là. Je n'ai rien à te dire. C'est mon merci. Tu peux rien me dire. Je n'ai rien Tu peux rien me dire. Si je savais que tu étais ici, J'ai dit, tu peux rien me dire. Tu peux rien me dire, puis tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à dire. Si j'ai quelque chose Tu n'as rien à tu dire. sais pourquoi j'ai fait ça. Si tu n'es pas mauvaise pourquoi là, j'ai fait si tu ça. n'es pas mauvaise là, tu ne peux pas faire ça. Tu sais pourquoi j'ai fait ça. Tu as compris? Tu sais. Tu as compris, non? C'est pas ton dit. Faut dire. Il fallait prendre soin de ton mari. Si j'ai trouvé quelqu'un qui prend soin de lui, qu'est-ce qui te fait mal? Donc, ce que tu as fait là, tu trouves ça normal? Tu prends pas soin de ton mari, oui, j'ai trouvé ça très normal. Oui. Tu trouves ça normal? Oui, j'ai trouvé ça normal. Viviane? Si c'était pas normal là, j'allais pas le faire. Viviane. Si c'était pas normal, j'allais pas le faire. Viviane, pardon. Si c'était pas normal, j'allais pas le faire. Viviane, viens normal. t'asseoir. On est là aujourd'hui pour arranger ça, voilà. Rebecca, qu'est-ce que tu peux répondre à Viviane? Viviane, quand j'étais avec elle, elle ne prenait pas soin de moi. Elle-même, elle le sait. J'ai dit, tu ne prenais pas soin de moi. Toi, tu es ingrate. J'ai dit, tu ne prenais pas soin de moi, Viviane. Tu es ingrate même. C'est pour ça que j'ai engagé ma camarade vers ton mari. Mais toi, tu ne prends pas soin de lui. Donc, j'ai mis ma camarade pour toi. vers lui. Il prend soin de lui. Qu'est-ce qui est mauvais? Rebecca? Moi, je n'ai pas pris ton mari. Ça te fait mal. Je n'ai pas pris ton mari. Ça te fait mal ou bien? Je n'ai pas pris ton mari. C'est ta camarade. Il me donne tout, ça te fait mal. Ça me fait mal. Ça te fait mal pourquoi? Si tu n'es pas sorcière, là, tu ne peux pas dire ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Rebecca, ce n'est pas mon problème. Rebecca, oui, madame. Je veux que tu donnes un exemple de ce dont tu avais besoin rien. Que Viviane ne faisait pas pour toi. Elle ne peut pas donner parce qu'il n'y a rien. Elle ne peut pas. Quand je lui demande de il faut lui dire à elle. Quand je lui demande de l'argent. Tu me demandes quoi? Elle ne me donne pas. Elle dit de demander à son mari. Mais ton mari n'est pas mon mari. C'est à toi, ma soeur, je dois demander. Maintenant, si toi, tu n'as pas assez à me donner, je fais quoi? Ou je paie un envoi. C'est là j'ai mis ma camarade en contact avec son mari. Tout ce que je demande, ma camarade me donne. Parce que quand elle demande à son mari lui donne. Elle me remet l'argent. Parce que je demande à ma grand-sœur, elle ne me donne pas. Donc, facilement, où je paie un envoi, c'est ça que j'ai fait. D'accord. Alors, quand tu t'expliquais, tu disais qu'en connectant ton ami à ton beau-frère, tu n'avais pas l'intention de briser le mariage de ta grande sœur. Non. Et c'est arrivé finalement. Quand tu es même allé vivre avec eux. À ce niveau-là, tu étais toujours en train de te dire que rien n'allait se passer de grave? Ou qu'est-ce que tu as fait pour essayer d'arranger les choses? Depuis 5 ans, on n'avait plus de contact, on a coupé de contact. Un matin, je me suis réveillée. Je lui ai dit, je ne peux plus vivre avec toi. Je vais vivre avec ma camarade. À ce moment, je ne savais pas que son mari, même ça n'allait pas là-bas. Je ne pouvais pas savoir aussi, puisqu'elle et moi, on n'avait plus de contact. C'est comme ça, moi, je suis allée vivre avec ma camarade. Et jusqu'à présent, tu vis avec ta camarade? Oui. Ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord. Quand tu vois ta sœur comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Je veux que tu lui parles, s'il te plaît. Je n'ai pas de remords. Hein. Tu n'as pas de remords? Non, non. Je n'ai pas de remords à ce que j'ai fait. Et donc, il doit y avoir une raison qui fait que tu n'as pas de remords. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer cette raison-là à Viviane pour qu'elle le sache aussi? C'est parce qu'elle ne s'occupait pas de moi. Elle n'est pas intelligente. C'est parce que Vivi ne s'occupait pas de moi. Attends, Rebecca, tu n'arrêtes pas de dire « elle ne s'occupait pas de moi oui. » alors qu'elle a dit ici qu'elle a payé ta formation. Oui. C'est quand même beaucoup dans la vie de quelqu'un. Oui. Donc, il y a peut-être autre chose que tu attendais. Mets des mots sur ces choses-là pour qu'on puisse comprendre plus clairement. Non, après la couture, bien sûr que j'ai dit je voulais faire la couture. Elle m'a inscrit. Après ça, j'ai dit je ne voulais plus de la couture. D'accord. Est-ce que tu peux parler avec Viviane? Oui, j'ai dit à Viviane que je ne voulais plus de la couture. Elle a qu'à dire à son mari, je vais vendre, mon argent moi-même. Je ne veux pas qu'on dépense, mais je veux moi-même mon argent. Je veux faire une cave. Elle a qu'à dire à son mari que je vais chercher un coin, il va payer. Si après ça, je vais lui rembourser son argent. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas le faire. J'ai dit, OK, donc où je vais partir et puis ils vont le faire, je vais le faire. C'est comme ça. Ça s'est passé. Moi, je ne savais pas que demain, après-demain, son mari allait le laisser. Moi, je n'avais pas l'idée de mettre ma camarade en relation et puis gâcher le foyer de ma grande sœur. Quand tu m'as demandé ça, là, moi, c'est quelle réponse moi je t'ai donnée? Je t'ai dit, comme le monsieur t'a mis dans la couture, il faut te concentrer d'abord. Afin de cave, après, on va voir ça. C'est ce que je t'ai dit. Ou bien,
Mais moi, je t'ai dit, je C'est ce ne que voulais je t'ai pas dit. la couture parce que je voulais moi-même mon argent. Mais quand on va dire Couture, là, t'esprit, c'est là, quelque chose c'est qu'on toi-même, paye. c'est toi-même ta bouche que c'est ce que tu veux faire. Non, mais On t'a après, posé j'ai question. changé d'avis, donc il fallait me comprendre. J'ai changé d'avis, je t'ai Mais dit. tu as changé d'avis Ton à mari quel n'est pas moment? mon mari, donc c'est vers Tu as changé d'avis à quel moment? Quand tu as commencé la couture, tu as changé d'avis, mais quand tu as posé la question, ça t'a changé d'avis. Non, non, c'est quand j'ai commencé, j'ai vu que je ne me concertais pas sur Et la comment couture, tu n'es pas que je intelligente? suis venue vers toi. Tu es bien Je ne me intelligente. concertais pas. Alors, à donc toutes c'est les pour ça que je suis venue deux, vers toi. je veux poser cette question-là. Est-ce qu'avant que votre père ne décède, par exemple, il vous a fait vous promettre à l'une et à l'autre de vous soutenir, ou même il a demandé que vous preniez un engagement, et surtout toi, Viviane, est-ce qu'il y avait un engagement qui faisait que tu avais la responsabilité de faire réussir ta petite sœur? Il nous a dit non, qu'on aura aussi. Il faut lui rappeler ça, parle avec elle. Toi, quand le vieux, même le vieux vivait, toi-même, il a dit quoi? Que si je ne suis pas là demain, là, prenez soin de vous. Il a dit prenez soin de vous, puis aimez-vous. C'est ce qu'il a dit. D'accord. C'est dans ce contexte-là que moi, quand ça arrivait, que j'étais récupérée pour te mettre chez moi. D'accord. Viviane, enfin Rebecca? Mais les morts sont morts. Il a dit, est-ce qu'il vit? Il ne vit pas. Donc Il ça nous ne a compte mis pas. au monde. D'accord. Le vieux, lui, il est mort et c'est fini. Alors, il va revenir pour venir avant de résoudre mourir, le problème. justement, il a une dernière volonté. Il a demandé que vous puissiez vous aimer et prendre soin l'une de l'autre. Oui. Est-ce que tu penses avoir respecté cette volonté de ton papa? On n'a pas respecté. Je n'ai pas respecté. Et puis tellement qu'elle est D'accord. mauvaise là, tellement que tu es méchante là, qu'elle soit le gars et la fille, les photos ils prennent, elle prend puis elle me balance. Et puis Moi, elle je met en mets bas, un comment statut, en bas, est-ce que moi, à je nous dois la venir vie. regarder? Ok. Est-ce Est-ce que que je pendant devrais que venir vous étiez regarder? petite, avant de grandir et tout ça, est-ce qu'il y a eu des antécédents entre vous qui auraient pu faire que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a peut-être de la jalousie quelque part? Moi, devant Dieu, il n'y a pas de jalousie. Je n'ai pas de rancune avec elle. Demain, je l'ai récupérée là. C'est pour cela aujourd'hui, comme jusqu'à pendant 5 ans, comme elle n'est pas intelligente, elle marche avec ses pieds. Parce qu'il faut quelqu'un comme cela pour se comporter comme ça. Pendant 5 ans, quelqu'un qui t'a hébergé, qui t'a appris pendant 10 ans. Toi, tu peux apprendre moi pendant 5 ans. Moi, ça pèse 6 mois. D'accord. Marie Alors- qui m'a fait ça, moi, ça pèse 6 mois. D'accord. Tu dis que dans ton cœur, il n'y a pas de jalousie. Non. Est-ce que dans son attitude depuis l'enfance, tu as identifié qu'il pourrait avoir de la jalousie vis-à-vis de toi? Tu sais, quand tu aimes une soeur, là, tu ne regardes pas tout ça. Même si on te dit qu'elle est sorcière, même, tu vas dire que c'est faux. Vous voyez, tu as l'amour pour elle. Alors, Viviane, cette situation que tu as vécue a eu un incident sur ta vie. Comment est-ce que ça s'est manifesté? J'aimerais que tu le dises à ta sœur pour qu'elle sache ce que tu vis depuis. Actuellement, elle ne sait pas où je dors. Elle ne sait pas où je vis. Elle ne sait pas. Il est parti. La maison, là, c'est rien qui loue. Du coup, si la personne est partie, moi, je me retrouve où? Mes bagages, j'ai mis un peu comme ça. Puis moi-même, je suis là. Présentement, ma fille est malade. Quand je l'appelle, ça ne passe pas. Il ne décroche pas même. Je ne sais pas si m'a mis 6 mois. Et je suis là comme ça. Rebecca, tu as entendu ce que ta sœur vit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir? Elle sait pourquoi elle vit ça. Ce n'est pas à mon niveau, en fait. Bon, ce n'est pas à ton niveau, d'accord, mais c'est ta sœur. Ouais. Quand ta sœur t'explique ce qu'elle vit aujourd'hui comme difficulté, tu n'as rien dans ton cœur, tu ne lui en veux pas, tu n'es pas jalouse. Tu sais qu'elle a des enfants. Aujourd'hui, elle dit que ses affaires sont éparpillées, elle ne travaille pas. Elle a sa fille qui est ta nièce, qui est malade. Le père que tu as connecté à ta meilleure amie, avec qui vous vivez toutes les deux aujourd'hui, ne décroche pas ses appels. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends tout ça? Mais c'est vrai. D'accord. Oui, je n'ai aucun remords. Et si c'était toi à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Si j'ai vu que ma maman m'a dit que je ne prends pas soin de mon homme, bien la donner, je vais changer d'attitude. Tu ne peux pas prendre ça mal. D'accord. Aujourd'hui, tu es déjà là. Tu n'as pas fait le premier pas, mais tu es là. Non. Est-ce que tu peux parler à ta sœur du fond de ton cœur? Laisse tomber tout ce que tu as pu dire avant. Même ce que tu as mal dit, ce n'est pas grave. On considère qu'elle n'a rien entendu. Je veux que tu t'adresses à elle. Ne me dis pas à moi, parle avec elle. Vivi, le foyer là va revenir vers toi. Je te jure que je t'aimais énormément. Mais à cause de mes amis, et puis à cause de ce que tu me faisais,
J'avais très mal au cœur, c'est pour ça que j'ai agi comme ça. Mais ton foyer va venir vers toi, t'inquiète. Il va prendre soin de toi, tu vas l'appeler, il va décrocher. Je ne vais plus même. Ça veut dire quoi? Son foyer va revenir vers elle. Comme si c'est Son toi qui mari va manipulais. revenir. Comme si c'est toi tu manipulais Parce que ça. moi, je Jamais t'as savais pour aller pas là. que son mari l'a Je laissé. vais prendre pour revenir. Moi, je ne suis pas dans poubelle. Si c'est pas aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je ne suis pas poubelle. Elle et puis son mari se sont séparés. Je ne suis pas poubelle. Demain, c'est parti, c'est encore resté là-bas. Ça va venir, plus vous avez déjà des enfants. Il va venir s'occuper de ses enfants. Tu peux faire 3, puis ça s'en va. Non, si de la manière toi, que tu tu veux as plus fait de là. lui, il va venir s'occuper de De la tes manière enfants. que c'est pas Le ça mari que va tu s'occuper invité de ici. tes enfants, c'est l'essentiel. Sinon, tu n'avais pas idée de ça. Tu n'avais pas idée de ça. Mais quand quelqu'un a idée de quelque chose là, il y a une manière de marcher. Tu n'as pas idée de ça. De toi à mon assis, là, tu ne peux pas me dire que tu as idée de ça. J'avais l'idée de Tu ça, n'as mais pas je ne idée de voulais ça. pas faire le premier pas, c'est tout. Tu n'as Sinon, pas idée. j'avais l'idée de ça. Mais je ne voulais pas engager le premier pas. Tu n'as pas idée de ça. Rebecca, Oui, madame. tu dis que tu es toujours chez ta meilleure amie. Ouais. Et quand tu dis que son mari, enfin, le mari de ta sœur va lui revenir, ça veut dire qu'il va la laisser pour venir ici. Il y a l'homme comme Non, ça. il va s'occuper de ses enfants. Il y a quelqu'un comme ça. Je ne peux pas dire que il va venir revenir avec Bon, en même temps, elle, je suis sais pas. curieuse de savoir pourquoi tu affirmes ça avec autant de C'est facilité. une guide. C'est une Puisque sorceresse. je vais Elle guide ça. causer avec ma camarade, Elle guide ça. pour lui dire, ah, ma grande sœur m'a convoqué tant qu'elle appelle son mari, ça ne passe pas, qu'elle appelle sa fille est malade. Forcément, je vais causer avec ma camarade va causer avec son mari. Forcément, va vouloir rentrer en contact avec elle. C'est pour ça que je suis... Et depuis que tu es partie, tu n'as jamais cherché à avoir des nouvelles de ta sœur? Non. C'est tellement délicat, Viviane. Je suis désolée de tout ce qu'on est en train de te faire revivre. Mais il est important que tu puisses évacuer tout ça. Et puis, retirer même de ton esprit que ce soit arrivé par le biais de ta sœur. Parce que c'est ça qui fait le plus mal. Ça aurait été n'importe qui d'autre, tu serais passé à autre chose. Rebecca, on te souhaite de vivre une relation dans laquelle tu vas t'épanouir. On te souhaite d'avoir un homme qui va t'aimer, qui va prendre soin de toi. On souhaite que ta relation se passe tellement bien qu'il n'y ait pas besoin que quelqu'un connecte ton mari à une autre personne parce que tu ne donnes pas suffisamment d'argent. Chers téléspectateurs, on va se retrouver pour avoir la décision de nos deux invités. À tout de suite. Petit récapitulatif par rapport à l'histoire qui nous réunit ce soir. Viviane, l'aînée de Rebecca, a rencontré un homme qui a voulu la mettre dans une sécurité sentimentale. Donc, ils ont eu une relation amoureuse. Elle a exigé de partir au mariage avec sa petite sœur, à qui elle a permis de faire une formation en école de couture. Quelque temps plus tard, Rebecca dit qu'elle ne veut plus faire de couture. Elle veut ouvrir une cave et elle exige que sa sœur puisse la financer. Sa sœur n'avait pas grand moyen. Chaque fois, elle prenait de l'argent auprès de son mari. Elle demande donc à sa petite sœur de patienter. Et la petite sœur nous dit qu'elle ne pouvait pas patienter. Elle voulait quelque chose de rapide. Et comme sa sœur ne répondait pas à ses besoins, elle a connecté son beau-frère à sa meilleure amie. Parce que de l'autre côté, quand elle demande, ça sort comme ça sort. Mais en même temps, la garantie qu'elle nous a donnée en expliquant que maintenant qu'elle sait que son beau-frère a quitté sa sœur et qu'il ne prend pas soin des enfants, il va revenir dans ces temps-là. Elle a dit ça va se faire. Mais ce soir, vous allez devoir prendre une décision. Malgré tout ce qui s'est passé, vous pouvez choisir de vous réconcilier. Ça veut dire que vous allez vous connecter au lien de sang et puis vous dire que c'est vrai, tout le monde fait des erreurs, on peut se pardonner, repartir sur de nouvelles bases. À ce moment-là, vous repartez ensemble par le couloir juste derrière moi. Si au contraire, l'une de vous refuse la réconciliation, vous allez repartir par des chemins séparés. Qu'est-ce qu'elles vont décider de faire ce soir? Rebecca, après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu veux te réconcilier ou est-ce que tu préfères rester seule, évoluer sans ta sœur? Je veux me réconcilier avec ma sœur. Viviane, ta sœur dit qu'elle veut se réconcilier. Elle précise qu'elle t'aime bien et elle voudrait que vous puissiez repartir ensemble ce soir. Quelle décision tu prends? C'est ma soeur. Quand le vieux partait là, nous avions encore s'entraider. Sur cette parole-là, je lui pardonne. D'accord. Vous avez une réconciliation ce soir, Rebecca? Tu vas faire une accolade à ta sœur? Tu peux aller vers elle.
Ce sont des moments importants, c'est beaucoup d'émotions. Vous avez pu remarquer pendant l'émission que Rebecca était assez fermée. Mais moi qui ai l'occasion de la voir maintenant, je sens qu'elle a pris un coup dur au niveau de ses émotions. Certainement qu'elle a compris beaucoup de choses, elle a pris conscience de ce qu'elle avait fait il y a des années en arrière. Ce soir, elles décident de repartir ensemble et ce sera derrière les caméras qu'elles vont se parler, se dire, allez-y. Elles vont se dire les choses qu'elles n'ont pas osé partager avec nous sur ce plateau. Elles vont rentrer dans des profondeurs, elles vont en ressortir. Et comme Viviane l'a dit, le pardon ne signifie pas l'oubli. Cher monsieur, vous allez peut-être voir l'émission ce soir ou un autre jour. Vous avez vu ces sœurs-là qui ont été séparées. Aujourd'hui, elles se sont réconciliées. Ne vous sentez pas trop dérangés pour venir vers vos enfants. Ils n'ont rien demandé. L'amie de Rebecca, elle a promis que le monsieur va revenir chez sa femme. Donc peut-être qu'elle ne sera plus ton amie. Mais en tout cas, chacun tirera des leçons de cette situation. Chers téléspectateurs, quel est le problème qui vous empêche de dormir? Peu importe la nature de ce problème, ici vous pouvez en parler. Alors je vous invite à me rejoindre sur le plateau de Serre. Dans ces moments, je me sens bien. En tout cas, je suis dégagée. En tout cas, je me sens vraiment bien. Le poids qui pesait sur moi, je ne le sens plus. Tout va se réparer comme je l'ai dit sur le plateau. Demain, j'ai gâté, c'est comme ça que je vais le réparer.